Bon, un bref résumé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cette guerre est peut-être centrée au Moyen-Orient, mais ses effets se propagent partout. Le détroit d'Ormuz, l'un des points de transit énergétique les plus critiques de la planète, est devenu beaucoup plus dangereux. Les services de renseignement américains affirment que l'Iran a commencé à poser des mines navales, plusieurs dizaines jusqu'à présent. Le commandement central américain affirme avoir détruit plusieurs navires de guerre iraniens, dont 16 poseurs de mines, près du détroit. Pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Parce qu'environ un cinquième du pétrole brut mondial et une grande partie du gaz naturel liquéfié, GNL, transitent par ce petit détroit. Nous parlons d'environ 20 millions de barils de pétrole par jour en temps normal. Depuis fin février, le trafic a considérablement ralenti. D'abord, il a chuté d'environ 70%, avec plus de 150 navires, en attente à l'extérieur. Puis il est tombé à zéro. L'Iran met en garde les navires, laissant passer certains navires indiens, tout en bloquant ceux liés au pays qu'il considère comme des ennemis. Les prix, ils sont instables. Le pétrole a grimpé en flèche, près de 120 $ à un moment donné, puis il est retombé. Les dernières transactions montrent le WTI autour de 80 $ et le Brent à la fin des 80 $. Ce qui signifie essence, transport et les produits de tous les jours risquent de devenir plus chers. Les répercussions sécuritaires se manifestent loin du Golfe. À Toronto, des coups de feu ont touché le consulat américain tôt le matin, personne n'a été blessé. 2 suspects ont tiré avec ce qui semble être une arme à feu, puis se sont enfuis dans un Honda CR-V blanc. La police a retrouvé le véhicule plus tard. Les suspects sont toujours en liberté. Cet incident survient après 3 fusillades distinctes dans des synagogues de la région du Grand Toronto. Personne n'a été blessé non plus. Des rapports indiquent que des balles ont touché un gymnase iranien à Thornhill plus tôt ce mois-ci. À Oslo, en Norvège, 3 frères, des citoyens ayant des liens avec l'Irak, ont été arrêtés après l'explosion d'une bombe à l'ambassade américaine. Personne n'a été blessé, mais les enquêteurs soupçonnent un possible acteur étranger derrière cela. Cela alimente de plus grandes craintes de violence généralisée. Un petit changement de rythme. La fin du marathon de Los Angeles était folle. Nathan Martin a gagné en 2:11, 16.50 par 0,001 secondes, le plus proche de l'histoire de la course. Michael Kimani Kamau était en tête au 26e mille. Puis le chaos, un spectateur agitant un drapeau et une erreur de parcours l'ont brièvement fait sortir de la route derrière un convoi. Il est revenu, mais ces secondes lui ont coûté cher. Pas de protestation, les résultats sont maintenus. En résumé, énergie, sécurité et les prix évoluent constamment en ce moment. Restez vigilants, restez informés et prenez soin les uns des autres.